notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de rendre l'investissement partout, simple, accessible. Et là, on s'est rendu compte que le besoin, il était criant. On m'a rarement demandé un produit avec une telle intensité. L'éducation financière permet juste de passer d'une incompétence inconsciente à une incompétence consciente. La majorité des gens ont besoin de se faire accompagner parce que le sujet de l'argent, il cristallise beaucoup de peur. On est aussi au redémarrage d'un nouveau cycle et que maintenant, il faut faire la part des choses avec une analyse un petit peu plus subtile, de voir là où il faut remettre un peu d'humain. La tech a vraiment remplacé l'humain et il n'y avait pas de valeur ajoutée. Concrètement, c'est quoi aujourd'hui Shares Pro? Bonjour, bienvenue à tous, je suis avec Benjamin Chemla, CEO de Shares, et Charlotte Tamer, Head of Business Development de Shares, et il y a une annonce à faire, le lancement de Shares Pro. Alors Ben, il y a quelques mois, on était tous les deux installés dans ce même studio, pas exactement à la même place, puis on partageait du lancement de Shares à destination des particuliers, et aujourd'hui, on entend parler de Shares Pro. Qu'est-ce que c'est Shares Pro ? Écoute, je suis très content d'être ici. Shares est une jeune entreprise, une plateforme d'investissement, mais comme toute jeune entreprise, on évolue. On évolue au regard des besoins de la société et des opportunités que l'on perçoit. Et en fait, au lancement de Shares, effectivement, notre ADN, c'est démocratiser la finance, donner accès à un maximum d'épargnants à une plateforme simple qui permet d'épargner. Et on s'est aperçu, de façon très honnête, qu'on faisait plutôt bien le job à la suite de notre lancement, mais plutôt à destination d'une première catégorie d'investisseurs qui soit étaient déjà expérimentés, donc on va dire on peut les assimiler presque à des traders amateurs. Donc ça c'est sympathique parce que la plateforme autonome avec la gestion de leurs finances. Exactement, donc autonome pour investir des montants un peu importants et donc sur notre plateforme en ce qu'on appelle self-care, en totale autonomie. Mais on avait aussi une population d'épargnants qui probablement s'autorisaient pas suffisamment, n'étaient pas assez à l'aise pour investir des montants significatifs. Et ça a été un point déclencheur en fait. On a vraiment essayer de comprendre les épargnants en France parce qu'on a aujourd'hui un Français sur 4 qui est démuni face à l'investissement, qui ne sait pas quelle décision prendre. Et en fait, notre conviction s'est forgée que quand on a un petit peu de sous à investir, pas beaucoup, un peu, malheureusement, on ne qualifie pas pour être un client de banque privée, pour avoir des conseils très sur mesure, qui rassurent. Et donc, on est dans cette espèce de vide où on a un peu d'argent à investir et on ne sait absolument pas comment s'en sortir. Et ce vide-là, en fait, aujourd'hui, il y a une population qui l'adresse. Ce sont les conseillers en gestion de patrimoine, les CGP. Et donc, c'était génial parce qu'avec Charlotte, qui va se présenter, qui est une ancienne CGP, on a pu rencontrer plein de CGP. Et là, en revanche, on s'est aperçu que le niveau de technologie, le niveau de plateforme auquel ces CGP-là ont accès pour accompagner des petits épargnants, il est quasi nul. Donc autant sur ce qu'on appelle le retail, espace dans lequel on était depuis le début, on a pas mal de plateformes sympathiques qui opèrent aujourd'hui des néo-brokers et on estime qu'on fait bien le job, mais il y a aussi une compétition qui est importante. En revanche, dès qu'on a un peu de sous et qu'on a besoin de ce contact humain, et là, en termes de technologie, il n'y a plus grand-chose. Et donc notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de rendre l'investissement partout, simple, accessible. Et donc, très logiquement, on s'est dit, allez, c'est parti, on va aller équiper tous ces CGP et tous ces conseillers qui ont peu ou pas d'outils. Donc, Shares Pro, une solution dédiée aux CGP, dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine. C'est quoi qui a abouti à cette décision ? Tu as déjà livré quelques chiffres, quelques observations de par tes rencontres avec des CGP ou autres. Que moi, je suis ambassadeur de Shares depuis mars. Fier ambassadeur depuis mars, et j'ai appris à la rentrée, là, en septembre, que ça y est, il y avait le lancement d'une nouvelle plateforme, Shares Pro, et le fruit de cette décision-là, est-ce qu'il est juste de ton observation, toi, des CGP, ou il est le fruit aussi de rencontres, de travail en interne, de réflexion un peu plus globale ? Je dirais deux choses. La première, c'est que, sans s'en rendre compte, on a monté une machine de guerre. Shares est une machine de guerre financière. On a créé la première plateforme d'investissement française, régulée par l'ACPR et l'AMF, pour faire ce qu'on appelle de l'investissement, mais aussi de la tenue de compte. Donc on est teneur de compte.
ça nous donne une force de frappe qui est considérable. Aujourd'hui, on peut créer des comptes titres pro, donc pour les entreprises, les holdings, des PEA qu'on s'attelle à lancer avant la fin de l'année. On pourra créer par la suite, si on le souhaite, des PER bancaires. Donc, en matière d'enveloppes, ce qu'on appelle les enveloppes bancaires, on a cette souplesse, cette agilité qui nous permet de créer nos propres plateformes, nos propres outils. Ça, c'est le fait d'être teneur de compte. C'est le fait d'être une boîte tech et d'être un teneur de compte. Okay. Et d'être en fait créateur de notre propre plateforme. Donc c'est une machine de guerre aussi en termes de support d'investissement. On offrait déjà sur notre plateforme retail des actions, des ETF et des crypto-monnaies. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'il nous faudrait pour offrir aussi des structurés, des fonds, des produits dérivés? Eh bien rien. Tout le setup qu'on avait créé était déjà disponible. Donc cette agilité-là, c'était une opportunité sur laquelle on s'est dit, faut investir. Le deuxième point, c'est que nous, notre mission, c'est de rendre l'investissement partout simple. Et il y a un espace où ça ne l'était pas, c'était celui de la distribution qu'on appelle intermédiaire, c'est-à-dire via des intermédiaires, des conseillers en gestion de patrimoine. Et là, avec Charlotte, on a rencontré 1, puis 2, puis 3, puis 4, au total presque une cinquantaine de CGP. Et j'ai vu en fait des gens qui me ressemblaient. D'ailleurs, vous êtes tous deux anciens CGP, donc comme quoi ceci explique cela. Les CGP, ce sont des entrepreneurs qui ont monté pour certains leur business seuls, avec un copain, on a vu des couples aussi mariés qui ont monté ça en prenant tous les risques. Ils se sont lancés et un après les autres, ils ont été conquérir des clients qui les accompagnent et conseillent. C'est vraiment des entrepreneurs, ce sont des indépendants. Alors certains ont grossi maintenant, ont des gros cabinets. Et donc moi, c'est un ADN qui me plaît particulièrement et je me suis dit, ces gens-là, ils accompagnent, ils aident. Ce qui leur manque, c'est la tech. Nous, on fait de la tech. On fait de la tech dans un environnement régulé. On va leur donner la meilleure plateforme. Et en fait, c'est allé assez vite et assez logique pour nous de finalement prendre cette direction-là qui est, comme on dit en anglais, on dit un blue ocean. Il n'y a rien, il n'y a personne. Et maintenant, il y aura Shares. Toi, Charlotte, tu t'occupes du développement de Shares Pro. Tu as été ancienne CGP. Je suis aussi un ancien CGP. Donc, ce qui dit... On l'a vécu, moi en tout cas je l'ai vécu, je ne vais pas parler pour toi. Est-ce que ton expérience, à la fois les CGP que tu as rencontrés, avec qui tu as pu partager, mais est-ce que ton expérience, peut-être tu peux nous partager d'ailleurs quelle est ton expérience, fait naître aussi Shares Pro aujourd'hui d'un vrai déficit, d'un vrai manque sur ces sujets-là? Écoute, moi je suis arrivée chez Shares un peu sur la rencontre avec Ben. En fait, j'ai rencontré Ben un peu par curiosité suite à un article dans la GFI. Voilà, ça va faire 1 an maintenant et on a commencé à échanger et au final on a bien matché, on s'est bien entendu et Ben m'a proposé de rejoindre l'aventure Shares. Moi j'étais sur la fin d'une autre aventure et c'était un bon moyen de rebondir. Dans mon expérience précédente, j'étais aussi dans la partie tech. Et il n'y avait pas d'intermédiation. On faisait tout en direct. Et en fait, moi, le constat que je fais et que j'ai fait au moment où je cherchais en fait, à me réinventer aussi dans mon activité professionnelle, c'est de se dire, moi, j'ai connu toute la vague de démocratisation de l'épargne, d'accès à l'éducation financière. On entend parler de ça depuis maintenant presque 10 ans, de manière très appuyée ces derniers temps. Tout le monde sort des livres maintenant. Après, les plateformes, on a les livres. Il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps. Là. Ouais, je crois. Merci pour la petite promo gratuite. Mais... il y en a d'autres, bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde prône cette éducation financière. Aujourd'hui, moi, le constat que je fais, en tout cas de mon point de vue, c'est que l'éducation financière n'est pas suffisante. Benjamin disait aujourd'hui, un Français sur 4 n'est pas à l'aise aujourd'hui avec ses placements. Donc l'éducation financière, c'est un prérequis indispensable pour savoir un peu ce qu'on est en train de faire. Enfin, quand on est en train d'acheter une maison, on sait ce qu'on est en train de faire parce qu'on nous en parle depuis qu'on est tout petit. Quand on est en train d'ouvrir une assurance vie, hormis d'avoir une famille très orientée sur le sujet, mais tu sais pas ce que c'est, tu sais pas forcément à quoi ça sert, etc. Donc l'éducation financière, c'est un prérequis, mais c'est pas souvent c'est pas suffisant en fait pour passer à l'action. Moi, j'avais déjà ça en tête, où je me rendais compte que le modèle de l'éducation financière avec la plateforme en ligne, c'est pas mal, ça a résolu pas mal de problèmes, ça a montré des nouveaux schémas à suivre, mais ça solvait pas l'intégralité du problème. Quand j'ai rejoint Shares, on m'a demandé de déployer sur la partie commerciale. Et je me suis dit,
tiens, si je recontactais les CGP. Voilà, moi, j'ai été CGP, j'ai été sous-agent d'assurance à mes tout débuts pour le réseau AG2P du groupe AXA. Et puis, quand les réformes l'a permis en 2012, je suis devenue CIF, conseillère en investissement financier. J'ai monté non pas mais 2 cabinets. Et pour des raisons personnelles, j'avais décidé d'arrêter. Moi, personnellement, je ne m'y retrouvais plus. C'est-à-dire que quand je vendais de l'IMO, ça se passait plutôt bien. Quand je vendais du portefeuille boursier, le suivi devenait un peu difficile. C'est-à-dire que je n'avais pas le retour sur investissement, en tout cas celui de mes clients, et j'avais un peu de mal à faire front parce qu'on fait de l'acquisition de clientèle, mais il faut aussi entretenir cette clientèle, et c'est parfois dur de se retrouver face aux gens et de ne pas réussir à faire de performance sur la durée. Moi, c'est ce qui m'a fait un peu lever le pied, prendre le chemin de la tech. Donc si j'en reviens à Shares, je dis à Benjamin, écoute, j'ai envie d'essayer un truc que je n'ai pas pu faire dans ma précédente activité, et j'ai envie d'essayer l'intermédiation, j'ai envie d'échanger avec les CGP. Et là, on s'est rendu compte, en fait, que le besoin, il était criant. Moi, on m'a rarement demandé un produit avec une telle intensité. Je suis allée voir Ben une première fois, je suis allée voir une deuxième fois, je suis allée voir une troisième fois. Je lui ai dit, c'est fou. Là, on a un besoin. Les CGP nous disaient, donnez-nous des enveloppes bancaires, donnez-nous de la tech, donnez-nous une manière de travailler pour pouvoir équiper facilement, simplement nos clients sur des sujets qui est le sujet bancaire et qui est très peu traité par les conseillers en investissement financier jusqu'à présent. Mais je crois qu'il y a un vrai sujet autour à la fois de la modernisation de cette profession et de l'éducation financière, parce que j'ai l'habitude de dire, j'ai été CGP, je faisais beaucoup d'éducation financière. En réalité, l'éducation financière permet juste de passer d'une incompétence inconsciente à une incompétence consciente. Mais ça n'empêche pas, juste après, qu'il faut passer à l'action. Et en réalité, la majorité des gens, même s'ils ont compris, même s'ils sont éduqués, il y en a qui vont pouvoir passer à l'action seuls, c'est ceux dont tu nommais, qui vont aller sur les plateformes eux-mêmes, etc., investir. Mais il y en a beaucoup qui ont besoin de se faire accompagner, parce que le sujet de l'argent, il est assez central. Le sujet de l'argent, il cristallise beaucoup de peur. Et la réalité, c'est qu'il y a besoin d'un humain, il y a besoin de quelqu'un en face qui nous aide, qui nous accompagne, qui nous explique. Et même une fois qu'on est passé à l'action, qui puisse nous guider et qui puisse ensuite tout simplement faire le suivi de nos peurs et de tout ce que ça a pu cristalliser. Donc ça, le fruit, l'éducation financière et le fait de s'appuyer sur les CGP, les conseillers en gestion de patrimoine, redorer aussi un peu le blason de cette profession, parce que très souvent, c'est souvent décrié, les commerciaux, les machins, les trucs. Bon, moi, j'ai été CGP, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font avec beaucoup d'éthique. Et que la profession, c'est énormément... c'est un peu redondant, mais ça s'est extrêmement professionnalisé. Moi, j'ai quitté le milieu pendant une dizaine d'années. Je reviens, je rencontre des gens, et des gens relativement jeunes. Je suis subjuguée, quoi. Je me dis, parce que c'est un métier qui est difficile, qui est très concurrentiel, où la réglementation, tu te noies sous une réglementation où c'est très difficile de s'en ressortir aujourd'hui. Il faut être capable d'aller chercher les clients, de les entretenir. Tu vois, il faut être bon sur le juridique, sur le financier, sur l'immobilier, c'est sur le commercial. Donc, c'est une profession. Alors, soit on les voit au début de la chaîne, soit on les voit à la fin de la chaîne, ça dépend d'où tu te positionnes, mais c'est quand même l'un des maillons de la chaîne sur lequel on tape souvent. Et souvent, ils sont sous-estimés, ils sont un petit peu mis de côté, et dans toute cette révolution technologique qui est arrivée, pour le moment, ils n'ont pas vraiment été servis. Donc, on parle de Shares Pro, on parle d'enveloppe bancaire depuis tout à l'heure, mais concrètement, en fait, c'est quoi aujourd'hui Shares Pro ? Tu sais, moi, je vais donner juste un exemple pour donner une réponse par la suite à ta question, mais on voit un CGP qui vient lors d'un rendez-vous comme ça que Charlotte organise, et je lui dis aujourd'hui, raconte-moi, quand tu vois un client, comment ça se passe, c'est quoi le client type Il dit, écoute, un client arrive, il a, mettons, 300, 400 000 euros avec sa femme ou tout seul, d'épargne à investir, c'est à peu près ça souvent la somme qui est confiée, parfois un peu moins, parfois un peu plus, ça peut commencer dès 50 000 d'ailleurs. Et donc, il me dit, aujourd'hui, faute d'avoir des solutions modernes, techniques, notamment en bancaire, je vais ouvrir une assurance vie et basta, quoi. En fait, je vais opter pour un plan. Alors, on peut conseiller aussi un peu d'IMO, etc. Mais grosso modo, c'est ce qui se passe. Donc, c'est assez pauvre. Donc, l'enveloppe assurance vie, pourquoi pas. Et puis après, à l'intérieur, on va mettre un portefeuille type, modèle, etc. Et donc, je lui dis, mais est-ce que ton client, par exemple, il a un PEA, comment tu réagis? Il me dit, oui, moi, le PEA... trop compliqué, il n'y a pas d'outil aujourd'hui digne de ce nom qui me permet de gérer le PEA, mais effectivement c'est un vrai problème.
Et donc, il me dit, pour certains clients, ce que je fais quand même, parce que j'ai des clients qui ont des gros PEA, hein. On rappelle que le PEA, ça monte quand même jusqu'à 150 000 euros. Mais quand on a un ancien PEA qu'on a commencé à investir, mettons, il y a 10 ans, on peut avoir des PEA à 300, 400 000 euros aujourd'hui. Et plus quand il y a eu des LBO. Et plus, potentiellement, quand il y a eu, exactement. Donc, on peut avoir des fois des très gros PEA. Donc, pour un CGP, pour un conseiller en gestion, c'est potentiellement une opportunité de collecte énorme, le PEA. Puis, quand on a une personne, on peut avoir ensuite d'autres membres de la famille. Donc, ça peut être un couple, 2 PEA, ça peut être les enfants, 3 PEA. Donc, ça peut vite monter. Donc, ce CGP me dit, bah, non, on n'y va pas. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, bah, parce qu'on n'a rien de digne de ce nom. Je dis, comment tu fais? Donc, il me dit, bah, quand vraiment le client veut être accompagné sur son PEA, et ben en fait, on se connecte en visio, ensemble, en temps réel, sur son compte bancaire, là où il a Pour son ouvrir PEA. son PEA et investir. On fait ça en live, en visio. Ensuite, Ouais. je lui envoie un email avec la liste des mouvements que je suggère, en disant, voilà, tu devrais faire ça, 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 ça. Donc, ce qu'on appelle une allocation. Donc, ensuite, on refait un visio pour que le client fasse lui-même en live, exécute ses propres ordres. Et puis, à la fin de chaque trimestre, je demande à mon client, donc de bonne foi, de m'envoyer un relevé de son PEA pour que je puisse, à la main, dire, bon, bah voilà, tu as tant, t'as perfait de temps, etc. Donc, voilà ma facture d'honoraires. Et donc, lui, ensuite, édite une facture d'honoraires pour l'envoyer à son client. Donc, en gros, on est en 2024, il m'explique le Moyen-Âge. Et je lui dis, mais c'est terrible. Il me dit, bah oui, c'est terrible. Et donc, aujourd'hui, pour répondre à ta question, nous, on va répondre à ce type de problème. Voilà. Donc, c'est une plateforme, Shares Pro, qui permet à un conseiller, un intermédiaire, de créer d'abord un compte pour le compte de son client. Donc ça, c'est déjà, ça paraît idiot, hein, mais on le fait en 4 minutes. Ça n'existait pas de façon aussi efficace. Donc en 4 minutes... Très souvent, les process pour ouvrir, c'est beaucoup de papier, c'est beaucoup de... Zéro papier. C'est beaucoup de non-conformité. Tout est full digital et quand il dit 4 minutes, ça comprend la vérification par notre back-office, quoi. C'est-à-dire que c'est pas... De la conformité. Voilà, c'est pas juste, je saisis, alors 4 minutes, toi tu tapes vite, mais tu intègres ton client, tu as la vérification. Si tu as ton rendez-vous dans la matinée, par exemple, tu as 10 heures en rendez-vous avec ton client, a priori, si tu l'onboard, si tu pars sur le KYC, c'est que le client t'a dit oui. Normalement, en fin de matinée, tu démarres à 10 heures. En fin de matinée, tu investis pour le compte de ton client. C'est-à-dire que tu choisis tes actifs, le compte titre ou le PEA est ouvert et tu peux choisir tes actifs à l'intérieur de la plateforme. Donc, Shares Pro, donc, le CGP va pouvoir créer un compte rapidement, instantanément à son client, compte titre, créer, le cas échéant, un compte pour la holding de son client, créer, le cas échéant, un compte PEA pour son client. On couvre l'ensemble. Dans le cas d'ailleurs du compte titre pro, on va nous-mêmes aller chercher chaque année le LEI, le numéro LEI, qui est un numéro spécial qu'on obtient et qui est rattaché à une entreprise et qui permet de créer un compte d'entreprise. Alors celui-là, il met à peu près 36 heures à être obtenu toutefois. Ouais. Et donc, ça va être la création de compte, et 2, ensuite, le conseiller, une fois que le compte est créé, il va pouvoir soit créer lui-même une allocation et puis investir, soit opter pour des modes de gestion divers. Et il va avoir différents types de produits, dont des actions, des fonds, des produits ETF. Structurés, des ETF. Donc, il va retrouver une gamme très large. Donc, c'est ça, Shares Pro, c'est très simple. Et ce qui est bien, c'est que le conseiller va pouvoir de façon très transparente annoncer les frais éventuels, parce que ça coûte un peu d'argent de conseiller, donc il va pouvoir lui-même inscrire ses frais et on va gérer pour lui la facturation de ses frais et la rétrocession de ses revenus. Donc c'est vraiment la plateforme de rêve. Il y a un CGP, quand on le pitchait, qu'on lui montrait la plateforme, qui nous a dit ça ne devrait pas s'appeler Shares Pro, mais Shares Paradise. Ouais. Voilà, donc je lui rends hommage. Faut l'embaucher au marketing. Faut l'embaucher au marketing. Mais en tout cas, c'était un super feedback. Ce qui va vraiment être... Il y a plusieurs choses qui sont assez folles dans ce projet. C'est que la première, on va ouvrir ou réouvrir ou réanimer toute la dimension bancaire aux conseillers en investissement financier. Aujourd'hui, on parle d'indépendance des conseillers en investissement financier et il y a une petite guerre qui se fait entre ceux qui prennent des honoraires, ceux qui prennent des rétrocessions. Moi, je pense qu'il y a aussi un problème du côté du client qui n'est pas éduqué à payer des honoraires. Donc, on a beau dire les conseillers en investissement financier, ils sont pas bien, ils prennent des rétrocessions, etc., etc. C'est pas les seuls, les sociétés de gestion prennent des rétrocessions. Enfin, je veux dire que, c'est pas les seuls à se servir sur la chaîne de valeur, mais au-delà de ça, ils sont aussi confrontés à une population qui n'est pas habituée à payer des honoraires. Moi, je pose l'indépendance et l'objectivité du conseiller sur un autre aspect, qui est de dire, quand je peux à la fois proposer du bancaire et de l'assurantiel,
là, je gagne en objectivité parce que je ne vais pas sur l'assurance vie parce qu'au final, c'est la seule chose que je peux faire facilement, simplement, efficacement pour mon client. C'est parce que je suis persuadée qu'il a besoin d'une assurance vie. Une fois que j'ai à disposition et le compte titre, et le PEA, et l'assurance vie, et le contrat de capi, si je choisis l'assurantiel, c'est parce que je sais que c'est bon pour mon client. Nous, aujourd'hui, on va proposer des enveloppes bancaires qui vont rapporter autant aux conseillers en investissement financier que l'assurantiel. Ça, c'est la première chose. Et nous, on va redonner au final de l'objectivité, de l'indépendance dans le devoir de conseil du conseiller en investissement, financier. Il y a cette première partie-là. La seconde chose, c'est que en fait, ce sujet des enveloppes bancaires, il est réapparu en fait face à l'arrivée de certains assets comme les ETF, oui. Comme les crypto-monnaies. En fait, on se rend bien compte que face à la démocratisation de l'épargne, il y a un sujet qui est arrivé qui est le coût de l'investissement final. Et face à ce coût de l'investissement final, tu as quand même l'essor d'une classe d'actifs que sont les ETF. Aujourd'hui, les ETF en assurance vie, tu les trouves très peu. Parce que les assureurs n'arrivent pas à se rémunérer dessus, sauf à créer du mandat de gestion, mais n'arrivent pas à se rémunérer dessus. Et donc, au final, on se rend compte que sur les enveloppes bancaires, on est sur des enveloppes beaucoup plus larges qui sont véritablement à architecture ouverte. Alors, on met entre parenthèses le PEA, mais sur lequel, sur un compte titre, tu mets vraiment tout ce que tu veux. Et donc, c'est beaucoup plus facile de trouver des ETF via un compte titre que via de l'assurance vie. Pour un conseiller en investissement. Mais ça pour moi c'est un point important parce que quand moi j'ai été CGP et à l'époque on me parlait beaucoup du livre de, je me souviens plus de son prénom, mais Épargnant 3.0 qui a démocratisé un petit peu la gestion des ETF et régulièrement j'avais des investisseurs à qui je proposais des contrats d'assurance vie qui revenaient vers moi en disant mais est-ce que je peux avoir des ETF ? C'est presque eux, à l'époque, qui m'ont fait découvrir les ETF par rapport au métier dans lequel j'étais, où je n'avais pas ça en portefeuille. Et concrètement, je n'avais pas d'ETF, je n'avais pas de contrat d'assurance vie qui proposait des ETF à l'époque. Pour moi, ce que vous développez avec Shares Pro, si j'étais encore conseiller en gestion de patrimoine, je verrais ça comme une vraie opportunité de pouvoir se réaligner à la tendance. Parce qu'aujourd'hui, les ETF, dès qu'on se connecte un peu sur les réseaux, je suis le premier à en parler, il y en a plein d'autres qui en parlent, même mieux que moi, mais ça devient en fait une méthode d'investissement où la plupart ont ça en tête, veulent pas se prendre la tête avec leurs investissements. Déjà, ils se forment un petit peu là-dessus, ils se disent, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre les marchés, c'est déjà pas mal, mais est-ce qu'il faut que je le fasse seul ? Ça, c'est une vraie marche qu'il faut passer. Et dorénavant, je pourrais le faire accompagné. Oui, et ce qui va être... la dernière chose qui est vraiment, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est que nous, on permet aujourd'hui donc l'investissement via de l'enveloppe bancaire. Un des autres avantages de l'enveloppe bancaire, c'est qu'elle coûte peu cher par rapport à l'enveloppe assurantielle. L'idée, c'est pas de les opposer, ces enveloppes sont complémentaires pour une bonne diversification de son patrimoine. Mais on va pouvoir permettre à un conseiller en investissement financier de choisir soit de l'assurantiel, soit du bancaire, tout en pouvant... il va pouvoir se rémunérer très simplement et de manière très efficace par rapport au travail que lui fournit. Mais en plus de ça, le client final, parce que nous, ce qu'on pense aussi, c'est le client final. On est toujours dans ce combat de la démocratisation de l'épargne. C'est vraiment le sens de l'histoire de Shares. Mais ce qui va être complètement génial ici, c'est qu'au final, le client, il va pouvoir ouvrir, par exemple, un PEA en ETF avec une gestion conseillée ou mandatée à la même tarification que s'il plaçait par une plateforme fintech, sauf qu'en plus, il va avoir le suivi personnalisé de quelqu'un qui le suit personnellement tout au long de l'année. Et pas juste au moment, ça dépend du conseiller, mais normalement, si le travail est bien fait, on est suivi de l'onboarding jusqu'à ce que le client reste client, quoi. Donc, je vais pouvoir avoir accès à un produit moderne, digital, avec des allocations, des sous-jacents qui sont demandés par les clients qui se font. On sait bien que l'investissement, c'est quand même cyclique, mais en plus, je vais avoir quelqu'un qui me suit personnellement sur l'ensemble de mon patrimoine, et ce, à la même tarification que si j'allais tout seul sur une plateforme en ligne. Donc l'investisseur final, c'est le grand gagnant de tout ça. Le CGP, bien évidemment, et Shares, on l'espère par la suite, mais la personne à qui on pense avant tout, c'est l'investisseur final. C'est avoir accès à tout ce qui se fait sur le marché aujourd'hui, et en plus d'être assisté, d'être conseillé là où le client en a besoin. Ils n'en ont pas tous besoin, mais ceux qui en ont besoin trouveront réponse à leurs demandes. En fait, le problème philosophique des boîtes tech, c'est que la philosophie même de tous les start-upers, de toutes les boîtes des nouvelles technologies depuis la première bulle Internet, ça a été la désintermédiation. Le but même d'une boîte, Booking, c'est de supprimer les agents de voyage.
Airbnb de supprimer les hôtels, Uber de supprimer la logique de taxi traditionnel. Et ça a du bon, hein. Attention à la technologie, hein. Moi je suis dans la tech depuis 15 ans. Des intermédiaires, généralement, ça a du bon quand ça permet d'offrir à l'utilisateur final une économie d'argent, une montée en qualité de service, etc. Il se trouve que dans les fintech, toutes les boîtes, en fait, ont créé des produits self-care pour que justement des nouveaux épargnants puissent se débrouiller tout seuls. Et là aussi, ça a du bon. Et on a créé Shares au départ autour de cette idée-là parce qu'on y croit dur comme fer. Mais là où le bas blesse, c'est quand, encore une fois, on a un peu de sous à investir et pas forcément énormément, ça devient très vite trop anxiogène pour celui qui ne s'y connaît pas. Et même quand il est un peu plus éduqué grâce à des plateformes, il a besoin d'être accompagné. Et c'est ce qu'on appelle le potentiel hybride. Hein, c'est un potentiel où on a besoin d'une interface, on a besoin de visualiser, on a besoin de technologie, mais on a besoin d'un humain. On a besoin de quelqu'un qui te prenne par la main et qui te donne 2-3 conseils, qui comprenne ta situation. Et là, il n'y a plus de boîte tech. Parce que c'est philosophiquement pas une démarche de start-upper d'aller amener la technologie dans un espace où il y a des intermédiaires. Et nous, justement, on pense que c'est une bêtise parce que la nature même de l'investissement fait qu'on a besoin un peu d'humain. Et même si on pourra faire des choses avec de l'IA, parce qu'on peut un peu simplifier même, le mettre l'IA au service du conseiller. Moi, je vois plutôt l'IA comme un moyen de faciliter encore plus l'analyse par le conseiller de la situation et de ce qui est possible à mettre en face. Mais on a besoin d'un humain. Et c'est ça notre conviction actuelle. Et la tech des intermédiaires, là où il n'y a pas de valeur ajoutée. Or, le conseiller en gestion de patrimoine qui te fait l'analyse globale et qui t'accompagne, qui te rassure et qui en plus te montre les points, qu'ils soient fiscaux, financiers, juridiques, il a sa valeur ajoutée et il se fait rémunérer pour ça. Moi, je pense qu'au-delà de ça, on est aussi au redémarrage d'un nouveau cycle. Je pense qu'on arrive à un niveau de désintermédiation qui a atteint un peu son paroxysme et que maintenant, il faut faire la part des choses avec une analyse un petit peu plus subtile, de voir là où il faut remettre un peu d'humain, ou là où vraiment la tech a vraiment remplacé l'humain et il n'y avait pas de valeur ajoutée, en tout cas dans ce secteur-là. Et on n'est pas beaucoup, en fait, voire même très peu. C'est une des forces de Benjamin aussi, c'est de savoir réagir très vite, d'avoir cette agilité. Enfin, en tout cas, moi, c'est la première fois que je vois un entrepreneur comme ça, prendre des décisions du jour au lendemain avec des revirements qui sont assez forts. Et c'est ça aussi qui est hyper enthousiasmant. C'est intéressant l'hybridation parce que et sur le fait de nommer qu'en fait la tech doit être au service de là où il n'y a pas de valeur ajoutée, parce que le vrai métier d'un conseiller en gestion de patrimoine, c'est bien sûr d'avoir une expertise, c'est bien sûr de proposer des solutions, répondre aux besoins, mais c'est surtout accompagner un processus de décision. Et ça, la tech, elle peut pas le faire. Parce que c'est purement de l'humain, c'est purement de l'empathie, c'est purement se mettre dans les bottes du gars qui est en face de nous, qui va être différent du prochain client qu'on va voir 2 heures après. Et ça va être l'accompagner personnellement à lever ses freins, lever ses peurs. Et effectivement, pour un CGP, d'avoir le plus de temps possible dans cette valeur ajoutée-là, c'est aussi signe d'une croissance d'une cabinet qui sera, je pense, beaucoup plus saine, parce que je gagne du temps avec mes clients pour vraiment faire ce dont je suis là. Et en revanche, sur tout le reste, j'ouvre mon compte en 4 minutes, j'ai pas besoin de faire 500 relances, j'ai pas besoin, parce que ça, moi, je l'ai vécu, j'imagine que tu l'as vécu en tant que CGP, tout le côté administratif, tout ça, la conformité, l'administratif, etc. Plus on fait gagner du temps là-dessus, plus ça me permet, moi, en tant que CGP, de passer pleinement du temps avec mon client. Et puis il faut le protéger, ton client. Tu vois, il y a souvent des copains, comme ils savent que je suis le fondateur de Shares, qui viennent me voir en me disant « Ouais, on veut investir. » Et en fait, quand tu creuses, il y a un décalage entre le discours et la capacité à prendre du risque. Donc dans le discours, les gens, ils arrivent assez convaincus, on veut investir, sur quoi faut mettre, etc. Et en fait, là où typiquement une machine et même de l'IA, tu vois, aurait une difficulté à distinguer la subtilité entre le discours et la personne. Il faut connaître la personne, la connaître depuis suffisamment longtemps pour mettre en place des précautions. C'est des gens qui seraient capables de s'exposer s'ils n'étaient pas accompagnés, peut-être à un niveau de risque qui n'est pas le leur. Là où, avec un CGP, tu es quand même plus protégé. Le CGP, il a le souci de te garder dans le temps, de s'assurer que tu sois toujours avec un portefeuille. De ne pas jouer contre ton camp. Et de ne pas jouer contre toi, oui, c'est ça. Oui. Et ça, c'est important. Et donc, c'est un des exemples où tu as besoin de se sensible, tu as besoin de comprendre quel est le projet de vie. Est-ce qu'il y a, je sais pas, des enfants nés ou à naître? Est-ce que... etc. Ouais, et puis le diable se cache souvent dans les détails, dans ce qui n'est pas dit, justement. Moi, c'est vrai que dans les conseils, dans les entretiens que j'avais pu avoir avec des investisseurs,
il y a souvent la demande, ce que je veux, et puis il y a ensuite le vrai besoin. Mais le vrai besoin, il émerge au fur et à mesure du temps, après plusieurs échanges. Et c'est à ça qu'il faut répondre. On répond à la demande, mais on répond aussi aux vrais besoins. Et ça, j'ai pas trouvé aujourd'hui une machine qui est capable de faire ça. Non, donc c'est très enthousiasmant. On rencontre aujourd'hui beaucoup de CGP. On est bien accueillis. 5800 cabinets en France, on en a rencontré une bonne cinquantaine, donc on a Il y a de encore la marge. C'est ça, mais c'est génial. On sait qu'on a un terrain de jeu. Mais c'est du 100%. Ouais, on a un terrain de jeu 100%. génial devant nous. On est hyper bien accueillis parce qu'on dit souvent que les conseillers en investissement financier et la tech, c'est pas vrai du tout. On est vraiment. Après, peut-être qu'on a aussi une image qui a été établie quelques mois auparavant et qui est plutôt très positive, mais on est presque attendu. C'est-à-dire que les gens viennent, quand on commence à déployer, il y a quand même une excitation de la part des conseillers, non? Alors il y a juste un peu de déception parce qu'il y a quelques CGP qui sont venus au bureau et qui pensaient tomber sur Serena et Venus Williams à l'accueil. Mais elles Ils ont logent juste pas, elles trouvé sont- un tableau. Donc il y a eu un petit peu de déception parce que La prochaine fois, Serena et faut- Venus sont donc les égéries de Shares, Shares et Shares Pro, donc l'entreprise. Mais effectivement, malheureusement, elles ne viennent pas au bureau chaque matin. Mais ça, mis à part, on va dire que l'enthousiasme, il est à peu près génial. Ouais. Donc, tu parlais de déploiement. Alors justement, où est-ce qu'on en est du déploiement de Shares Pro? Eh bien, depuis ce matin, les conseillers en investissement financier peuvent ouvrir des comptes titres pour leurs clients personnes physiques. Donc, ils peuvent ouvrir des comptes titres pour le compte de tiers. Donc, la plateforme Shares Pro est live depuis ce matin grâce aux équipes tech, Est-ce produits qu'on peut donner la date de l'enregistrement et là, compliance. ou- Ouais, on est le 28 octobre 2024. Donc, on peut le faire. On peut aller sur des allocations en ETF et en actions. Voilà. Ce qui va arriver là dans les prochains jours, c'est que le compte titre pour les sociétés va être live aussi sur la plateforme, puis viendra le PEA. Donc tout ça va être réglé d'ici la mi-novembre. Donc à partir de la mi-novembre, n'importe quel conseiller en investissement financier qui adhère à la plateforme, hein, donc en fait c'est une convention de distribution assez basique avec Shares Pro, peut distribuer en fait du compte titre pour les entreprises et du PEA pour le compte de ses clients. Et on gère aussi les transferts, donc ça c'est important parce qu'une grosse partie du travail, ça va être le transfert. On parlait de PEA tout à l'heure. Si un CGP rappelle tous ses clients en indiquant que désormais il peut gérer le PEA via l'offre de Shares Pro, il y a des bonnes surprises en collecte à mon avis qui arriveront avant la fin de l'année. Je pense qu'il y a des verticales pour les cabinets aujourd'hui qui ont envie, en fait, ce qu'on essaye d'expliquer aux cabinets qu'on est en train de rencontrer, avec qui on propose aussi de l'animation, c'est pas juste, alors on propose la plateforme comme un service, mais il y a aussi une notion d'animation pour notre compte. On l'a pas précisé tout à l'heure, mais on rencontre pas mal de CGP qui nous disent « Oh, le PEA, en fait, je le laisse à mon client pour boursicoter. » Et moi, je me dis « Mais le PEA, c'est quand même l'enveloppe fiscalement la plus attractive du patrimoine. C'est une petite bombe, le PEA. Il y a zéro fiscalité sur la plus-value future. Alors, d'un point de vue successoral... Ça serait pas mal de faire un point PEA. Là. Alors, quelles sont les règles du PEA, monsieur? Alors, les règles du PEA. Les règles du PEA, c'est assez simple. C'est effectivement l'enveloppe fiscale la plus attractive en France. PEA pour plan épargne en action. Je vous regarde comme si vous ne le saviez pas, mais plan épargne en action qui permet d'investir dans un univers d'actions européennes, mais grâce à l'avènement des ETF et notamment dits synthétiques, on peut investir dans des allocations mondiales. Fiscalité attractive parce qu'au bout de 5 ans, je n'ai plus d'impôt sur la plus-value en dehors des prélèvements sociaux qui sont à hauteur de 17,2% sur les prélèvements sociaux. Je peux en avoir un par personne, je peux l'ouvrir, je peux l'avoir, le garder, je peux le transférer. Et qu'est-ce que j'ai oublié sur... je pense que je suis pas mal là sur le PEA. Le seuil de 150 000. Et le seuil, le versement je suis propriétaire maximum, des titres qui sont dans mon PEA. Ouais, à l'opposition d'une enveloppe assurantielle, quand j'ouvre une assurance vie, je deviens ça, c'est quelque chose qui est assez méconnu. Qui est assez méconnu. Alors que tout le monde ne panique pas. Enfin, je veux dire, certains assureurs peuvent mettre la clé sur la porte demain. Mais quand on ouvre une assurance vie, on devient créancier de l'assureur auprès duquel on a souscrit son assurance vie. On est créancier chirographaire. Je vous laisse voir sur une échelle de valeur où est-ce que vous vous situez. Quand vous ouvrez une enveloppe bancaire, vous êtes propriétaire de vos titres. Même en termes de diversification, on parle beaucoup de diversification du patrimoine, des avoirs, des assets, mais il faut aussi diversifier les teneurs de compte, non pas en multipliant les assureurs, mais en multipliant la nature juridique des teneurs de compte. Donc il faut de l'assurantiel, mais il faut du bancaire aussi à côté et arrêter de se cantonner sur un espèce de tax washing qui de dire la succession, mais quand on ouvre un placement financier pour projeter, disons, sa retraite à 30 ans, on a déjà projeté sa retraite, ou projeter le futur,
il est rare qu'on ait besoin d'optimiser sa succession, quoi. Et puis le compte titre, parenthèse, hein, surtout on parle de compte titre en holding pour ceux qui ont sur leur société commerciale l'essentiel de leur trésorerie, on peut faire du démembrement sur le compte titre. Donc on peut très bien... On peut même purger les plus-values en le démembrant. Ouais, et donc le démembrement, c'est la possibilité d'avoir d'un côté la nue propriété et de l'autre côté l'usufruit. Donc je garde l'usufruit, donc je suis usufruitier, ça veut dire que concrètement j'ai mon compte titre et tout ce que ça génère comme revenu, bien, c'est à moi durant ma vie et j'en profite jusqu'à ma mort, mais j'ai donné la nue propriété à mes enfants par exemple, ce qui permet en cas de décès qu'ils récupèrent le compte titre sans avoir à payer de droits de mutation, donc de droits liés à l'héritage. Ça c'est une arme, hein. Le démembrement c'est un point intéressant et c'est d'autant plus intéressant qu'on le fait tôt, parce que si on le fait tôt, du coup le compte titre prend de la valeur dans le temps et en fait c'est une valeur, c'est autant de valeur sur laquelle il n'y aura pas de droits de mutation à payer. Voilà. On peut transmettre beaucoup. Mais c'est vrai, les enveloppes bancaires sont... En fait, je dirais que beaucoup de conseillers en investissement financier sont unijambistes sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'ils sont sur le pied assurantiel. Et si on déplie... En fait, la jambe, elle est là, il faut juste la déplier. Et sur le coup, ils vont nous dire « Non, mais c'est bon, parce que moi, je laisse mon client faire un petit peu de trading sur le PEA. » Moi, je l'ai vécu en tant que CGP, où au final, jusqu'à 30, 50 000 euros, le client, alors souvent, c'était des hommes, en tout cas moi, à mon époque, et il trade, il est content, puis passer les 50 000 euros, souvent il y a sa femme qui commence à lui dire c'est quoi le PEA, qu'est-ce que tu fais, etc. Et puis il y a un stress qui commence à naître au niveau de l'enveloppe parce que les montants sont plus importants. Et puis là, ils ont envie de reconfier la gestion à un tiers pour se débarrasser de ce qui est en train de devenir une charge supplémentaire pour eux et qu'ils n'ont pas envie ils n'ont ni le temps, ni l'envie, ni les compétences pour s'en occuper. Donc là, en fait, les conseillers, on leur déplie la seconde jambe et d'un coup, même quand on discute avec eux, ils nous disent ah ouais, c'est vrai que c'est pas mal en fait. Ah, vous faites de l'ETF, ah, vous faites... Et voilà, et donc c'est vraiment donner une vision, une palette 360 au conseiller en investissement financier, lui donner le confort des produits, lui donner le confort de l'expérience digitale, parce que lui aussi, il y a droit, comme tu disais tout à l'heure, et le tout en pouvant se rémunérer simplement, efficacement et de manière transparente pour lui comme pour son client. Cherche Pro, aujourd'hui disponible pour tous les conseillers en investissement, les CGP SIF. Comment je fais pour y accéder ? Si j'écoute ce podcast, si j'écoute cet épisode, comment je fais pour me rendre ? Il y a un site web, John Board comme ça ? Oui, tu peux aller sur le site et tu peux aller dans l'espace dédié justement à Cherche Pro. On mettra un lien juste en dessous. Et donc très simplement, demander une démo et prendre rendez-vous avec quelqu'un de notre équipe afin d'avoir une démo et de pouvoir peut-être faire partie des distributeurs de l'offre Shares Pro, la plateforme. Donc Shares Pro est lancé. C'est quoi les objectifs et l'ambition là, de cette offre-là ? L'ambition, elle est énorme. Je répète mon exemple des intermédiations dans l'intermédiation. Pour nous, en fait, c'est comme si on avait donné la technologie d'Uber en 2010 au taxi. Voilà. Nous, on est là... un peu en mode retour vers le futur, on apporte de la technologie à des intermédiaires dans un environnement où il y en a peu ou pas. Il y a 700 000 CGP ou Independent Financial Advisor, IFA, dans toute l'Europe, 27 pays européens. On est régulé, nous, pour opérer dans 27 pays européens. Donc notre focus, c'est évidemment le marché français pour commencer, mais notre vision, elle est globale. On veut que cette plateforme Shares Pro, elle soit utilisée partout et par tous. Sur cette thèse-là, il y aura évidemment des ajustements liés à chaque pays, liés aux différentes enveloppes de chacun de ces pays, mais au global, le besoin est le même. Donc il y a 41 trillions d'assets sous custody de CGP en Europe. Il y a une croissance de 23% annuelle, year over year. C'est un marché qui est considérable et où partout on va retrouver justement ce même type d'entrepreneur qui a monté sa boîte il y a 10, il y a 15, il y a 20 ans, qui aujourd'hui est toujours seul ou alors avec une équipe, mais fondamentalement d'entrepreneurs, d'indépendants, avec la même mission et le même appétit. Et donc nous, on a déjà commencé le travail, on a rencontré des gens dans d'autres pays et ça a confirmé notre thèse. Et donc on veut l'amener vraiment à l'échelle européenne très vite. On le souhaite très fort pour Shares Pro au cours de ce lancement. Donc vous l'avez compris, si vous êtes un conseiller en gestion de patrimoine, si vous êtes un CIF, si vous travaillez dans la distribution intermédiaire,
eh bien, rejoignez-nous le 27 novembre à notre soirée de lancement de Shares Pro au Palais de Tokyo. Ça sera l'occasion pour nous, devant près de 500 partenaires, de présenter notre offre, de présenter notre plateforme, mais aussi peut-être de se retrouver autour d'un cocktail dînatoire et d'un concert, de faire connaissance. Vous pouvez également, dans le lien que vous allez retrouver dans la description, prendre contact avec Shares, avec nos équipes, pour avoir une démo afin de découvrir la plateforme et peut-être de faire partie de nos partenaires à votre tour. À très bientôt.